Voilà, donc ce soir, on va aborder le sujet des icônes. C'était un des sujets qui avait on a récolté le plus de voix. Comment introduire tout ça? En fait, je vais l'introduire de manière très pratique. Beaucoup d'entre nous, moi le premier, donc sommes d'anciens catholiques convertis à l'orthodoxie. Et c'est sans doute une des choses qui est les plus frappantes quand on entre pour la première fois dans une église orthodoxe. C'est non seulement la beauté des icônes qui se trouvent dans certaines églises absolument partout. Il n'y a pas un pan de mur qui soit blanc. Hein. Notamment certaines vieilles églises de l'immigration russe, il y en a vraiment absolument partout. Dès qu'il y a une place, il y a une icône. Mais surtout, ce qui frappe et qui peut surprendre, voire choquer, c'est le rapport de vénération qu'ont les orthodoxes avec les icônes, c'est-à-dire que les icônes ne sont pas simplement des œuvres d'art qu'on peut admirer, c'est véritablement des objets de vénération, de culte, c'est des objets liturgiques. Et donc, la première chose que l'on fait en entrant dans une église, c'est prendre des cierges, aller allumer des cierges devant les icônes et se prosterner, embrasser les icônes. Et c'est une des choses, effectivement, qui, qui est les plus marquantes dans on va dire la différence de coutume qu'il peut y avoir entre les différentes sortes de chrétiens. C'est-à-dire que les catholiques ont certes des images, mais de manière générale, sauf peut-être dans certains pays, enfin, j'avais vu des images en Amérique du Sud le vendredi saint où il y a vraiment les gens vont embrasser les pieds d'une statue du Christ en croix. Des pratiques de dévotion de ce genre-là. Mais voilà, à part quelques exceptions de ce genre, en fait, il n'y a pas ce rapport physique de vénération par rapport à l'art religieux. D'ailleurs, une des choses qui est manifeste dans la plupart des églises catholiques, même lorsqu'elles ont des icônes anciennes, hein, je pense notamment à la Vierge Noire de Częstochowa en Pologne, puisque je suis polonais par ma mère. Une des choses qui est absolument surprenante, c'est que dans toutes les églises, les icônes importantes et miraculeuses, les églises orthodoxes, veux-je dire, eh ben, elles sont mises à portée des fidèles pour qu'ils puissent les embrasser, les vénérer. Voilà, souvent, pour pas qu'elles s'abîment trop, on met une vitre devant hein, afin que la vénération de générations d'orthodoxes ne finisse pas par les abîmer. Hein. Mais voilà, elles sont mises à la vénération des fidèles, alors que par exemple, donc, au sanctuaire de la Vierge Noire de Częstochowa en Pologne, l'icône, en fait, elle est derrière des grilles et complètement inaccessible. Donc les gens n'ont pas l'occasion de la toucher, de l'embrasser, de la vénérer. Vraiment. Ne parlons pas des protestants pour lesquels, en général, ce type de rapport à l'icône s'apparente carrément à une forme de superstition ou de culte des idoles. C'est quelque chose qui, pour la mentalité protestante, peut être même profondément choquant hein, de voir que on puisse vénérer, embrasser, se signer devant une icône, alors que voilà, on considère ça vraiment comme s'apparentant à du paganisme ou de l'idolâtrie. Donc ce que je voulais, voilà, donc ce que je voulais commencer par dire ce soir, euh, c'est qu'en fait, on va partir de l'Ancien Testament. L'interdiction dans les 10 commandements de faire des images, contrairement à ce que justement souvent certains protestants, et c'est revenu à un moment de la querelle iconoclaste, enfin on va pas faire ce soir l'histoire de la querelle iconoclaste, ce serait trop long et peut-être un peu fastidieux, mais on en parlera en passant. Hein. Et voilà, une des objections qu'on peut avoir à cette vénération des icônes, c'est précisément, mais attendez, vous n'êtes pas cohérent avec le commandement de Dieu qui est « tu ne feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant, etc. » Mais cette objection ne tient pas la route, puisque, en réalité, ce dont il est question dans le décalogue, dans les 10 commandements, c'est de la vénération de faux dieux que l'on va représenter
sous forme sculptée ou sous forme de représentation, hein, voilà, souvent plus des sculptures que des peintures, d'ailleurs, dans le paganisme. Donc, en fait, ce qui est véritablement euh, interdit, ce n'est pas l'icône, c'est en fait l'idolâtrie. Ce qui est interdit, c'est d'avoir d'autres dieux que le vrai Dieu, et voilà, et de considérer que une idole, une représentation de Zeus, c'est un dieu particulier, celle de Vénus, c'est une autre divinité, etc., etc. Donc on voit que c'est vraiment lié, cette interdiction dans le décalogue, euh, c'est lié à un contexte de paganisme, de polythéisme, et toute l'histoire en fait du peuple juif dans l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple qui est orthodoxe, qui est le seul peuple du monde qui a gardé la révélation primordiale transmise par Adam à ses enfants, et ensuite euh, qui est resté dans le monde même de manière très minoritaire, notamment avec voilà, Abraham, la vocation d'Abraham, l'appel d'Abraham à la terre promise, à la terre nouvelle. Et toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple qui a la révélation, qui est le gardien de la révélation primordiale, de la vraie religion, de la foi orthodoxe, mais qui est tenté sans arrêt de la renier sous l'influence des autres peuples qui l'entourent, qui sont des peuples païens, polythéistes. Et comme le dit le roi David dans les psaumes, en tout cas dans la traduction de la Septante, les dieux des païens sont des démons. Donc, il faut comprendre ça, c'est très important euh, pour comprendre pourquoi dans l'Ancien Testament, la condamnation du polythéisme et de l'idolâtrie, ce qu'on appelle souvent l'idolâtrie chez les prophètes, est tellement grande, c'est parce que en fait, c'est pas seulement des fausses divinités sorties de l'imagination des hommes, ça peut l'être dans le cas de certaines divinités allégoriques, par exemple, effectivement, le vent qui peut être vénéré comme un dieu, bon, voilà, ça existe, c'est une sorte de personnification d'un élément naturel, mais donc, voilà, dans beaucoup de cas, il s'agit vraiment de démons qui sont considérés comme des divinités par les païens. Euh, et pour en revenir à cette question de l'interdiction de l'image dans l'Ancien Testament, donc, comme je viens de le dire, donc la première chose, c'est qu'il faut remettre ça dans le contexte du polythéisme, du paganisme qui encercle le peuple d'Israël et dans lequel il ne faut surtout pas qu'il tombe, puisque sinon ça voudrait dire que plus personne sur Terre ne vénérerait le vrai Dieu, n'aurait la vraie foi. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit bien que cette interdiction n'est pas absolue, puisque lorsque Dieu donne à Moïse les plans enfin les consignes plutôt, pour bâtir le temple de Jérusalem, eh bien, il est question de chérubins qui vont être sculptés autour de l'Arche d'Alliance, d'autres chérubins qui vont être brodés sur les voiles qui séparent le Saint des Saints du reste du temple, enfin de l'autre partie du temple. Et on voit aussi que dans le désert, au moment, enfin, à un des moments où où le peuple hébreu est attaqué par des serpents qui les mordent, etc., suite à une énième réclamation contre la providence de Dieu, suite à une énième infidélité du peuple, voilà, comme châtiment, ils ont ces serpents qui viennent les mordre, et Dieu dit à Moïse de faire sculpter donc un serpent d'airain, et ceux qui regarderaient le serpent d'airain auraient la vie sauve, seraient guéris miraculeusement du venin de ces serpents qui les attaquent visiblement en masse. Hein. C'est tout un groupe de serpents qui se met à attaquer les Hébreux, à les mordre, etc. Donc voilà, donc Dieu demande directement à Moïse, pour sauver le peuple, de faire une représentation. Et d'ailleurs, c'est très curieux, parce que là, il ne s'agit même pas d'une représentation de chérubin ou autre, c'est un serpent d'airain. Les pères ont vu dans ce serpent d'airain la figure du Christ élevé sur la croix. Pourquoi le serpent? Pourquoi il y aurait un lien entre le Christ et le serpent? C'est parce que, comme le dit l'apôtre Paul, en fait, Dieu s'est fait pécher. Il a pris notre nature qui était déchue, qui était pécheresse, afin de la renouveler et de nous ouvrir à nouveau les portes du paradis.
et ainsi symboliquement, il est considéré comme l'homme de péché, non pas qu'il soit pécheur lui-même, mais il a pris notre nature corrompue, notre nature pécheresse, et donc symboliquement, le péché, on sait bien qu'il est associé au diable qui a tenté Adam et Ève sous forme de serpent, à moins que ce soit un vrai serpent, un animal serpent, mais de toute façon instrumentalisé par le diable. Là-dessus, les pères ne sont pas d'accord, d'ailleurs, savoir si le serpent était, on a déjà parlé la dernière fois, voilà, était le diable ayant pris forme animale ou un véritable animal, mais possédé de toute façon par le diable. Donc voilà, donc finalement, on voit bien que voilà, que l'interdiction de la représentation dans l'Ancien Testament, elle n'est pas absolue et elle est liée au contexte du paganisme et du polythéisme. Autrement dit, ce n'est pas aller contre le commandement de Dieu que de peindre une icône du Seigneur, de la Mère de Dieu, des saints ou des scènes de l'Évangile. Absolument pas, hein, puisqu'il ne s'agit pas de se prosterner devant de faux dieux qu'on a imaginés ou qui sont des démons carrément. Il s'agit évidemment de représenter, de vénérer, de rendre un culte au véritable Dieu à travers ces représentations. Donc, c'est évidemment pas du tout la même chose. Une autre chose qui est très importante à comprendre quand il s'agit de l'iconographie orthodoxe, c'est que c'est une forme de représentation qui a extrêmement peu évolué depuis le début de la figuration chrétienne, hein, depuis les premières fresques qu'on peut retrouver dans les catacombes de Rome. Et précisément, c'est justement parce que il ne s'agit pas d'un art à proprement parler, d'une sorte d'expression artistique qui pourrait changer à travers le temps avec différentes modes, différents courants, voilà, comme on peut avoir, je ne sais pas moi, en musique, la musique baroque qui arrive après la Renaissance, et ensuite arrive la musique romantique, donc voilà, dans un changement justement de paradigme dans les goûts musicaux, dans la manière de jouer les instruments, dans les différents compositeurs, etc. etc. Tout ça ne s'applique absolument pas à l'icône parce que précisément, il ne s'agit pas d'un art dans un sens mondain, mais véritablement d'un art qui est liturgique, qui est sacré. Et de la même manière que, si on veut prendre un parallèle, de la même manière que finalement, quand on regarde des calices, je ne sais pas, du 3e, il n'y a peut-être pas qui ont été conservés aussi anciens, mais des calices des premiers siècles chrétiens et les calices qui sont fabriqués maintenant, on voit bien que c'est à peu près les mêmes objets. C'est-à-dire que dans les objets du culte lui-même, aujourd'hui encore, on a une parfaite ressemblance, similitude, parce que c'est la même fonction. Et pour les orthodoxes, l'icône repose sur le même principe. Elle a une fonction liturgique, une fonction sacrée, sacrale même, et de ce fait, il ne peut pas intervenir, ou très peu, de questions de mode, de courant. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on voit que dans l'Église orthodoxe, on a conservé voilà, les mêmes archétypes iconographiques qui font que voilà, la plupart des icônes qui sont peintes aujourd'hui ressemblent farouchement à celles qui étaient peintes au XVe siècle, par exemple, dans la période byzantine, ou même si on remonte bien avant à l'art roman, par exemple, en Occident, ou encore l'art qu'on appelle paléo-chrétien, c'est-à-dire les premières représentations chrétiennes qu'on trouve, je vous dis, surtout dans les catacombes romaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que cette immutabilité de l'icône, elle est vraiment liée à sa fonction liturgique et sa fonction sacrée. Et c'est-à-dire qu'elle ne peut pas suivre les mêmes règles que l'art profane, dans lequel il va y avoir
donc différents courants qui vont se succéder et se suivre dans l'histoire. Alors, donc là, voilà, c'est pour quelques idées générales, un peu en guise d'introduction. Maintenant, si on veut plus précisément faire un rapide historique de l'icône, la première chose qu'on peut dire, enfin, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant, le mot icône vient évidemment de icona en grec, qui veut dire l'image. Donc au départ, ça a un sens extrêmement large. Hein. La connotation du terme icona en grec n'est pas spécifiquement religieuse. Ça veut simplement dire image. Mais avec le temps, le mot va se spécialiser pour désigner cet art sacré spécifiquement chrétien et en fait spécifiquement orthodoxe, dans lequel justement l'image joue un rôle liturgique et même un rôle spirituel, un rôle mystique. On va y revenir. La tradition nous apprend que l'une des premières icônes, elle est archéopoïète, c'est-à-dire qu'elle est non faite de main d'homme. C'est la représentation du Christ sur la sainte face du Christ, qui a été représentée par le Christ sur un voile, représentation qui a été faite par lui à la demande d'un roi qui était malade de la lèpre et qui avait compris que s'il avait une représentation de la face du Seigneur, il guérirait parce qu'il ne pouvait pas faire le voyage justement jusqu'en Palestine pour le rencontrer. Évidemment, aujourd'hui, cette histoire du prototype de toutes les icônes, qui est donc ce voile sur lequel le Christ a imprimé son visage de manière miraculeuse, simplement en le posant sur son visage, c'est considéré comme une pieuse légende, et pour autant, d'abord, le miracle est tout à fait possible, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on se dirait que ça n'a pas pu se passer comme ça. Le Christ a fait bien d'autres miracles. D'ailleurs, à la fin de l'évangile de Saint Jean qu'on a lu il y a 2 semaines, hein, c'était la conclusion de l'évangile de Saint Jean, c'était le Christ a fait encore bien d'autres miracles, et si on les racontait tous, la terre entière ne suffirait pas pour ranger les livres qu'on en écrirait. Donc voilà, il n'y a pas de raison de penser que ce miracle est impossible, et il n'y a pas de raison non plus de ne pas faire confiance à la tradition. Donc en tout cas, voilà, de son vivant, le Christ lui-même, finalement, a été le premier iconographe en ce qu'il a miraculeusement donc, imprimé son visage sur un voile qu'il a envoyé au roi Abgar et qu'il a guéri de sa lèpre. Pour la petite anecdote, certaines versions de cette histoire nous racontent que le roi Abgar avait envoyé un peintre dans l'espoir qu'il ferait le portrait du Seigneur, mais en fait le peintre n'y arrivait pas. Alors on ne sait pas exactement pourquoi, sans doute parce que c'était le Christ lui-même. Et en tout cas, voilà, il n'arrivait pas à faire un portrait qui fût ressemblant, et finalement c'est pour ça que le Christ a simplement imprimé cela. On parle aussi du voile de Véronique, mais là c'est quelque chose de plus tardif, et en l'occurrence, je serais plutôt tenté de croire que là c'est plus légendaire, mais bon, en tout cas, voilà, on a ces deux histoires traditionnelles sur le fait que le Christ voilà, est lui-même de son vivant iconographe indirect, hein, enfin, en ce qu'il va imprimer son visage sur différents linges qui vont être ensuite conservés comme des reliques sacrées. On sait aussi, de par la tradition, que le premier iconographe à proprement parler, qui donc lui va prendre un pinceau et réaliser des icônes telles qu'on l'entend maintenant, et donc pas de manière miraculeuse comme le Christ, c'est l'évangéliste Saint Luc, auquel on attribue un certain nombre d'icônes de la Vierge Marie. Donc là, c'est intéressant de savoir. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, tout ça est considéré comme légendaire aussi
et je ne vais pas vous réexpliquer pourquoi je préfère croire la tradition plutôt que les universitaires modernes. En tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a aujourd'hui encore donc, un certain nombre d'icônes qui existent toujours, qui sont toujours vénérées, qui sont considérées comme étant des œuvres de Saint Luc. Attendez, je cherche la liste. Ici, j'avais mis sur un document. Voilà, la Vierge de Vladimir, par exemple, est considérée comme une œuvre de l'évangéliste Luc. En Pologne, la Vierge noire de Częstochowa, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Une icône à Jérusalem, une autre à Smolensk, une autre à Tikhvin, enfin, toujours en Russie. Donc voilà, donc ces icônes-là sont considérées comme étant, soit ça peut être des copies aussi, hein, mais en tout cas, leur origine, c'est Saint Luc, donc premier iconographe, patron de l'iconographie. Et donc, ayant peint les premières icônes de la Vierge, sachant qu'il connaissait le modèle, hein, puisque au début de son évangile, Saint Luc il le dédie à un certain Théophile, en lui disant qu'il a enquêté pour écrire à son tour un évangile. Hein, au moment où Saint Luc se met à écrire son évangile, les évangiles de Matthieu et de Marc circulent déjà, et il dit qu'il écrit son évangile après une minutieuse enquête qu'il a faite, et la tradition nous rapporte que cette enquête, il a notamment faite auprès de la Mère de Dieu qu'il a rencontrée, avec laquelle il a parlé, qui lui a raconté ses souvenirs. C'est la raison pour laquelle dans Saint Luc, on trouve les évangiles de l'enfance les plus détaillés qu'on ait. Et donc, non seulement il l'a rencontrée, il lui a parlé, mais donc il l'a peinte aussi, sous forme de... comment dire, il a créé donc, des prototypes d'icônes qui ensuite vont se répandre un petit peu partout. D'ailleurs, je viens de dire, il l'a peinte, c'est le moment de faire une petite parenthèse sur la question de savoir est-ce qu'on peint une icône ou est-ce qu'on l'écrit. Aujourd'hui, il y a une sorte de snobisme qui est de dire attention, il ne faut pas dire peindre une icône, on dit écrire une icône comme si c'était très très grave d'employer le verbe peindre et c'était ne rien comprendre. En fait, ce petit snobisme-là, il vient du fait justement qu'on veut insister euh, sur la différence qu'il y a entre l'art sacré, liturgique, mystique de l'icône et la peinture profane. Mais en fait, c'est tout simplement basé sur une polysémie du verbe grec graphein, puisque graphein, ça veut dire à la fois écrire et dessiner. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que l'écriture? C'est jamais que du dessin de lettres. Donc c'est pour ça qu'on utilise en grec le même verbe pour dire écrire et pour dire dessiner ou peindre. Voilà, et donc c'est pour ça qu'on parle d'iconographe. Les Grecs disent agiographos, c'est-à-dire celui qui peint la sainteté. C'est intéressant, c'est un peintre de sainteté, l'agiographe. Mais voilà, on dit iconographe parce que ce terme-là veut dire à la fois peindre, dessiner, écrire. Donc voilà, donc ça pour dire que voilà, personnellement, je n'accorde pas beaucoup de crédit et je trouve ça voilà, un peu snob hein, de se focaliser là-dessus en disant mais non, il ne faut pas dire peindre une icône. Ah, si, on peint quand même en attendant puisqu'on utilise des pigments et on les applique sur une planche avec un pinceau, donc ça me semble quand même ressembler à ce qu'on appelle peindre en général. Donc cette parenthèse étant finie, je reviens donc à mon sujet. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que précisément, et ça aura son importance dans la suite quand on va parler de l'icône d'une façon plus théologique, que la figuration chrétienne, elle est aussi ancienne que le christianisme. On trouve des fresques, donc je disais beaucoup dans les catacombes. La première représentation de la Mère de Dieu à l'enfant date du XIIe siècle, enfin la première qu'on ait retrouvée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu d'autres avant, puisque on a ces fameuses icônes de Saint-Luc, mais disons, si on laisse de côté ces icônes attribuées à Saint-Luc, voilà, on a ces
ces représentations extrêmement anciennes. Autrement dit, ça veut dire que l'icône est aussi ancienne que le christianisme. C'est que cet usage de la représentation du Christ, des saints, de la Mère de Dieu, de scènes de la Bible, est en fait aussi ancien que le christianisme. C'est un usage apostolique, donc un usage parfaitement traditionnel et de ce fait parfaitement incritiquable. Et c'est intéressant parce que finalement les reproches qui seront faits par la suite aux chrétiens de ne pas respecter les commandements divins concernant le fait de ne pas représenter d'idoles, on voit que ça ne, voilà, c'est absolument pas dans la mentalité des premiers chrétiens qui n'hésitent aucunement à représenter ce qu'ils veulent. Sauf que dans cet art paléo-chrétien, il y a beaucoup de plus de symbolisme qu'il y en aura par la suite, pour une raison très simple, qui est que les chrétiens sont encore persécutés, et donc ils ne peuvent pas se permettre, sous peine de se faire attraper, et de laisser des traces de leur passage, et donc de leur réunion qui était faite secrètement, puisque le simple fait d'être chrétien et de se réunir pour célébrer l'Eucharistie valait la peine de mort. Donc, en général, ce qu'ils vont représenter, ce sont des scènes, des choses plus ou moins allégoriques ou symboliques ou paraboliques qui feront qu'un païen ne comprendra pas. Par exemple, une des représentations très anciennes du Christ, c'est Jonas qui sort du monstre marin. Pourquoi ? Parce que le Christ nous dit que l'histoire de Jonas est un prototype, est une annonce prophétique de ce qui se passera. Il dit « Cette génération adultère n'aura de signe que le signe de Jonas ». Et évidemment, ce qu'il faut comprendre par le signe de Jonas, donc, qui est resté 3 jours dans le ventre du poisson, eh bien, en fait, ça annonce la résurrection du Seigneur qui a lieu donc, après 3 jours dans le tombeau. Donc, ici, le poisson figurant le tombeau. Donc voilà, donc c'est pour ça que on comprend bien que voilà, un païen voyant peint sur un mur éventuellement un homme qui sort d'un poisson, il ne va pas faire le rapprochement avec les chrétiens qui sont pourchassés et même parfois recherchés de par l'Empire. Donc c'est pour ça que voilà, parfois c'est dans ces représentations anciennes, on a une sorte un côté cryptique, un côté on ne représente pas directement le Christ sur la croix, par exemple, parce que ça va faire tout de suite, là, même le païen le moins cultivé sait bien que les chrétiens vénèrent un crucifié, donc là ce serait un peu dangereux. Une autre raison pour laquelle il y a relativement peu d'icônes très très anciennes, c'est précisément qu'il va y avoir les grandes crises iconoclastes qui vont arriver à partir du 7e siècle, et que les iconoclastes, comme leur nom l'indique, si on se réfère à l'étymologie, c'est ceux qui vont détruire les icônes. Donc énormément d'icônes très anciennes, malheureusement, vont être détruites pendant les crises iconoclastes. Donc, comme je vous disais, on ne va pas revenir en détail, mais on va quand même dire quelques mots doctrinalement sur cette question. En fait, on peut dire que il y a une forme de paradoxe apparent dans l'iconographie chrétienne, dans la mesure où le christianisme, c'est la continuation d'Israël, sauf c'est une fois que le Messie est arrivé, eh bien, tous les peuples sont appelés à entrer dans l'Église. Il n'y a plus ni juifs ni grecs, mais donc ça devient beaucoup plus universel que ça ne l'était. Et pour autant, c'est évidemment la continuation de la synagogue, de la révélation transmise donc à Adam jusqu'à Moïse, en passant par les prophètes, suivi par les prophètes plutôt, les autres prophètes. Et en fait, le paradoxe apparent, disais-je, c'est que donc, cet art chrétien a l'air donc de s'opposer à l'interdiction de la figuration. Et comme je disais, ce n'est pas le cas.
Et pour autant, il faut bien comprendre que c'est ça que au moment de la crise iconoclaste, il a été reproché finalement à l'Église orthodoxe, hein. À l'époque, comme vous le savez, hein, il n'y a pas encore eu le grand schisme qui aura lieu entre le 9e et le 11e siècle, hein. Donc ici, quand je dis Église orthodoxe, ça concerne aussi bien le pape de Rome que les patriarches d'Orient, hein, Constantinople, Antioche, Jérusalem, Alexandrie. Donc, toute cette grande église orthodoxe, à ce moment-là, elle est donc attaquée par donc ce courant qui s'appelle l'iconoclasme. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait une influence musulmane. C'est-à-dire que, je l'avais expliqué un peu dans la catéchèse sur les conciles œcuméniques, c'est-à-dire que face à la montée de l'islam, à la poussée de l'islam, certains empereurs, des proches des empereurs de l'époque de Constantinople se sont dit, mais finalement, est-ce que c'est pas eux qui ont raison, et est-ce que c'est pas justement pour ça qu'ils commencent à avoir plus de succès militaire que nous, hein? C'est que eux ont un monothéisme strict et une interdiction stricte aussi et très absolue de représenter des images. Et donc certains se sont dit, voilà, finalement, on est devenu idolâtre, et c'est pour ça que Dieu nous abandonne au profit des musulmans. Donc, une idée complètement saugrenue pour le moins. Mais bon. Et donc, de ce fait, ce qui est intéressant, en tout cas dans cette crise, c'est que, comme toutes les hérésies, l'iconoclasme va donner l'occasion aux pères de préciser justement la doctrine de la, comment dire, oui, de la théoriser davantage. C'est-à-dire qu'au départ, l'iconographie, c'est une pratique, comme je disais, une pratique qui est consubstantielle au christianisme dès l'origine, hein. On ne se pose pas de questions et on représente le Christ, la mère de Dieu, les saints, des scènes bibliques, etc. Donc c'est vraiment aussi ancien que l'apparition du christianisme, et c'est donc d'origine apostolique. Mais il n'y avait pas, si vous voulez, de théorie sur pourquoi est-ce qu'on a le droit de peindre des icônes alors que... Et en fait, ce que vont développer les théologiens qui s'occuperont de la querelle des icônes, de la querelle iconoclaste, c'est l'idée tout simplement que ce qui rend possible l'icône, en tout cas son développement partout dans le christianisme, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu s'est manifesté sur terre sous forme humaine, eh bien, on peut représenter Dieu sous sa forme humaine. C'est très simple à comprendre, hein, mais c'est ce qui explique pourquoi il y a... comment dire, je disais que l'interdiction de la représentation dans l'Ancien Testament n'était pas absolue, c'est vrai, mais pour autant, c'est sûr qu'il n'y avait pas de représentation de Dieu, évidemment, parce que ne s'étant pas incarné, on ne pouvait pas le représenter véritablement. Donc il y avait des chérubins, une représentation d'anges, il y avait cette représentation symbolique du Christ à venir sous la forme du serpent d'airain, mais il y avait évidemment dans la période vétérotestamentaire pas de représentation de Dieu lui-même, puisque évidemment Dieu est invisible, infini, et donc comment aurait-on pu le représenter? Mais là, à partir du moment où Dieu se fait homme, eh bien, on peut représenter son visage, on peut représenter sa forme humaine, et de ce fait, comment dire, il est normal qu'il y ait un développement et même une sorte d'explosion du culte de l'icône. Mais il y a une autre chose qui est fondamentale, c'est que non seulement c'est parce que le Christ s'est incarné que on peut vénérer son image sous forme humaine, mais il y a une autre chose, c'est que ce que vont développer les théologiens orthodoxes, c'est également que ce n'est pas seulement une représentation d'événements historiques, comme la crucifixion par exemple, comme la résurrection, de scènes de la Bible, comme la Seine par exemple, des icônes de la Sainte Seine, avec le Christ et ses disciples autour de lui, c'est aussi justement la manifestation, ou plutôt la fenêtre qui ouvre, une fenêtre qui s'ouvre sur l'invisible. C'est-à-dire que l'icône n'est pas seulement là pour nous édifier, nous faire nous rappeler de ce qui s'est produit. Ce n'est pas un simple mémorial,
Mais en fait, ça nous rend présent cette énergie divine, cette présence de Dieu dans le monde, dans l'Église, puisque le Seigneur nous a dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Il n'est plus avec nous physiquement, mais dans l'Église, il est là, et notamment, il manifeste sa grâce et ses énergies, comme on le lit dans la tradition grecque, par l'icône. Et c'est la raison pour laquelle, justement, l'icône n'est pas seulement admirée ou contemplée, ou c'est pas simplement des images pieuses qui nous font nous dire voilà, que le Seigneur a donné sa vie pour nous. Ce sont véritablement des véhicules de grâce. C'est la raison pour laquelle on les embrasse, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les miracles sont attribués à telle ou telle icône. Enfin, quand je dis attribué, c'est pas que je le remets en doute, hein, mais voilà, certaines icônes font des miracles, et il y en a notamment une donc, que je suis allé visiter aujourd'hui dans le couvent Notre-Dame de l'Esna, une icône miraculeuse donc, qui est apparue voilà, sur un pommier en Pologne, donc dans le village de Leszna, village d'où sont natifs mes grands-parents, enfin tout à côté, peu importe. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir que les icônes sont susceptibles d'être miraculeuses. Ce qui nous montre donc qu'il ne s'agit pas seulement d'une représentation d'une forme d'art sacré, mais c'est véritablement des objets liturgiques, sacrés, qui sont des vecteurs qui transmettent la grâce. Et de la même manière que lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, on ne fait pas que le mémorial du dernier repas du Christ, c'est pas simplement un souvenir, hein, c'est-à-dire que le Christ se rend présent sous les formes du pain et du vin qui vont être consacrés par le prêtre qui est toujours indigne, mais qui a toujours ce pouvoir-là, puisqu'il lui est transmis par les apôtres et garanti par l'Église. Et bien de la même façon, l'icône va elle aussi être un vecteur de la présence de Dieu. De la même manière qu'il y a une présence réelle de Dieu dans l'Eucharistie, il y a une présence réelle du Christ, des saints, des anges dans les icônes qui les représentent. Et justement, je disais en introduction que c'était une des choses qui était incomprise ou qui était surprenante pour beaucoup on va dire d'hétérodoxes, hein, qu'ils soient catholiques ou protestants, c'est ce rapport physique, charnel, ce rapport donc de vénération. On embrasse les icônes, on se signe devant elles, on se prosterne à terre devant elles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est justement parce que elles ne sont pas que des objets d'art, elles sont vraiment le lieu d'une présence, encore une fois, une présence réelle de ce qui est représenté. Et pour montrer justement que c'est précisément une des pierres d'achoppement entre la tradition latine plus tardive, donc voilà, ce que je n'aime pas appeler d'ailleurs le catholicisme, parce que c'est notre Église qui est catholique, d'ailleurs, je fais une autre parenthèse là-dessus, mais c'est très important, mais c'est difficile de le dire autrement, on a tellement pris l'habitude de dire catholicisme ou catholique pour désigner voilà, les disciples du pape de Rome qui malheureusement se sont écartés de la véritable doctrine orthodoxe. Mais j'aime pas dire catholique ou catholicisme parce que l'adjectif catholique nous appartient. C'est notre Église, je crois en l'Église une sainte catholique, c'est-à-dire universelle, et apostolique, c'est-à-dire qui vient des apôtres. Mais bon, je referme la parenthèse, en tout cas dans la tradition, oui, latine, catholique, pour employer les mots les plus courants, c'est quelque chose qui n'est pas compris, et ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, ce n'est pas compris depuis une époque très ancienne, ce qui explique pourquoi les choses se sont développées très très différemment. En fait, lorsque le 7e concile œcuménique dont on parlait la fois dernière donc a déclaré qu'on pouvait vénérer les icônes justement pour les raisons évoquées, hein, parce que Dieu s'est incarné et donc on peut je veux dire, on peut le vénérer sous sa forme humaine, ainsi que les saints qui partagent cette sainteté divine, parce qu'évidemment, un saint n'est jamais saint de son propre fait, hein, c'est Dieu qui lui communique sa sainteté. Eh bien, l'empereur Charlemagne, alors certains disent que c'était uniquement pour des motifs politiques, parce qu'il voulait, comment dire, il voulait affirmer son autorité sur l'Occident, sa légitimité sur l'Occident,
puisque jusqu'à Charlemagne, en fait, il n'y avait pas de... les rois occidentaux étaient toujours perçus comme des rois locaux, mais le peuple occidental dans son ensemble estimait toujours que le véritable souverain, en tout cas la source de la légitimité, c'était, Rome était tombée, donc c'était Constantinople, c'était l'empereur. L'empereur était toujours vu comme l'empereur de tous les chrétiens, même si de larges parts de l'ancien empire occidental, après les invasions barbares, étaient devenus des royaumes indépendants. Et d'ailleurs, le Clovis, voilà, le bienheureux Clovis, qui est le fondateur de la dynastie mérovingienne et le premier roi franc-chrétien, le reconnaissait puisqu'il a reçu les insignes impériaux de l'empereur byzantin. Son pouvoir a été légitimé par Constantinople, en réalité, du fait que c'était un roi orthodoxe dans un contexte où autour de lui, il n'y avait que des hérétiques ariens. Toujours est-il que l'empereur Charlemagne donc, s'est mis à faire de la théologie. Donc, certains pensent qu'il était de bonne foi, d'autres pensent que c'était pour des motifs politiques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il voulait affirmer sa légitimité en tant qu'empereur de la partie occidentale de l'Empire. Et il a pris ce titre d'empereur d'Occident, qui n'avait pas été pris depuis des siècles, puisqu'on considérait toujours qu'il n'y avait qu'un seul empereur. Hein. C'était celui qui se trouvait à Constantinople, même si ça... comment dire, si c'était très théorique, hein, puisque encore une fois, les orthodoxes occidentaux avaient des rois locaux, mais il y avait une certaine allégeance théorique et de cœur à l'empereur. Donc Charlemagne veut assurer, légitimer son pouvoir, et donc il va critiquer le 7e concile œcuménique, et il va y avoir un concile qui s'appelle le concile de Francfort, qui va justement considérer que les Grecs, sur cette question-là, sont hérétiques. En disant, finalement, ils adorent des images, ils se prosternent devant des images comme si c'était des dieux, et donc ils vont contre les commandements de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que cette espèce d'erreur théologique, de confusion entre le culte, alors si on veut employer les termes d'origine latine, on dira le culte de Duli et le culte de Latrie, bien que ça vienne de mots grecs à chaque fois. Hein, il y a une différence entre la vénération et l'adoration. On n'adore que Dieu seul, mais on peut vénérer donc des icônes ou des reliques qui nous mettent en contact avec les énergies divines, avec la grâce de Dieu. Mais évidemment, ce n'est pas une adoration. On n'adore pas un morceau de bois, c'est évident. Hein. On ne croit pas que l'icône, elle est Dieu lui-même. C'est une évidence. C'est, comme je disais tout à l'heure, une porte qui s'ouvre sur le monde invisible et sur le monde, sur le royaume de Dieu. Et donc, en tout cas, il y a cette profonde erreur d'interprétation, hein, de la part de Charlemagne, qui est aussi celui qui insistera énormément pour l'introduction du filioque dans le credo. Donc Charlemagne est le pire théologien de l'histoire de l'Occident, hein, celui qui va introduire deux hérésies et faire en sorte que vraiment, malheureusement, que le schisme à venir, hein, qui arrivera après au XIe siècle, et vraiment des motifs doctrinaux, c'est qu'il n'a vraiment pas compris. Donc on appelle ça les livres carolins, c'est les actes de ce concile de Francfort qui condamne donc le concile de Nicée II, hein, donc celui de 787, qui voit la restauration du culte des icônes, en disant qu'ils vont trop loin. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concile de Charlemagne n'est pas pour autant absolument iconoclaste. Ce synode de Francfort, ce concile de Francfort, il n'est pas absolument iconoclaste. Il relativise simplement l'importance de l'icône en disant que donc on ne peut pas vénérer une icône, parce qu'encore une fois, ils ne font pas la différence entre la vénération et l'adoration. Et donc pour eux, voilà, se prosterner, vénérer une icône, c'est croire que ce morceau de bois peint est en lui-même un dieu. Mais ils admettent, pour des motifs pédagogiques, qu'il y ait des images qui soient faites, qui soient peintes
sculptées ou faites en mosaïque, etc. Et on voit ça, il y en a un exemple extrêmement intéressant qui est à Germigny-les-Prés, où on voit là une mosaïque de l'Arche d'Alliance. Elle est extrêmement belle, elle est faite de manière tout à fait byzantine, elle suit le canon byzantin des mosaïques qu'on trouve dans les grandes basiliques de Rome à Constantinople, en passant par la Sicile. Mais en fait, ça représente le Christ sans le représenter sous sa forme humaine. C'est une sorte d'iconoclasme modéré. J'avais eu l'occasion d'en parler dans une catéchèse précédente euh, oui, c'est sur les conciles sans doute. Et donc voilà, donc là, on a l'idée qu'on représente les chérubins comme dans l'Ancien Testament. On représente une arche d'alliance parce que voilà, c'est représentable. Mais en fait, l'arche d'alliance, ça représente symboliquement le Christ, c'est une annonce du Christ, hein, puisque de la même manière que le Verbe se fait chair, il était signifié par ces mots écrits par Dieu sur les tables qui étaient transportés dans le coffre de l'arche, voilà, comme le Verbe est dans le coffre de son corps, de son humanité. Ce qui est intéressant, et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que, à mon avis, c'est à partir donc, de Charlemagne, à partir de ce synode de Francfort, pour ceux qui aiment bien les dates, je précise que donc, il a lieu en 794, soit quelques années après le concile de Nicée, enfin 7 ans après le concile de Nicée II. Donc, il admet, en tout cas ce concile, que l'icône, certes, pourquoi pas, mais seulement dans un but pédagogique. Autrement dit, on peut décorer les églises avec des représentations, mais on ne doit pas vénérer ces images. Et c'est la raison pour laquelle, c'était mon point de départ dans la petite introduction tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle finalement, dans tout l'Occident, à la suite du concile de Francfort, s'est perdue la vénération vraiment des icônes. On a continué, en tout cas dans le catholicisme, à représenter des scènes de la vie du Christ, le Christ lui-même, la Mère de Dieu, les saints, etc., mais sans plus vénérer ces images, en les considérant comme simplement pédagogiques, comme des sortes de livres pour les illettrés, ou voilà, pour les enfants. Hein, c'est pour nous rappeler, en fait. Donc c'était des images qui sont mémorielles, et pour reprendre l'analogie que je faisais tout à l'heure avec l'Eucharistie, ben, finalement, c'est une forme de protestantisation, je dirais, c'est-à-dire que progressivement, alors évidemment, ça ne s'est pas fait tout d'un coup, puisque Charlemagne réunit son synode de Francfort, mais à une époque où l'Occident est encore orthodoxe en très très grande partie, le pape à l'époque n'a pas accepté le filioque et n'a pas accepté le concile de Francfort, puisque lui avait reconnu le concile de Nicée II. Et donc, donc ça ne s'est pas fait en un jour, hein, mais progressivement, à mesure que finalement cette nouvelle théologie autour de Charlemagne va se développer et finalement gagner dans le monde occidental, eh bien ces icônes, les icônes qui existaient déjà hein, dans ce monde occidental, les mosaïques, les fresques, etc. Il y en a des magnifiques hein, qu'on voit encore, notamment à Rome. C'est le nombre de mosaïques ou de fresques tout à fait orthodoxes, enfin qui sont absolument les mêmes que dans le monde byzantin d'ailleurs. C'est absolument énorme. On va ne plus avoir avec les images le même rapport. Il va s'installer juste un rapport où on considère que c'est des images de piété, des images décoratives. On peut prier devant elles, on peut les admirer, mais on ne va plus les vénérer, les toucher, les embrasser, parce qu'elles ne sont plus considérées comme ouvrant sur une présence réelle du saint ou du Christ. Il n'est plus considéré qu'il y a de la grâce dans ces images, alors que nous, on continue de le croire comme on l'a toujours cru auparavant. C'est la raison pour laquelle aussi, à partir du moment où ce ne sont plus des objets vraiment liturgiques à part entière, ce ne sont plus des fenêtres qui ouvrent sur le monde invisible, ce ne sont plus des vecteurs de la grâce de Dieu, eh bien on va pouvoir changer. C'est pour ça qu'il va se passer quelque chose en Occident qui ne s'est pas passé dans le monde resté orthodoxe d'Orient, c'est que
eh ben, on va changer de style. C'est-à-dire que voilà, l'art gothique va avoir des représentations extrêmement différentes de l'art roman. L'art roman est encore pleinement dans le orthodoxe en esprit, hein, puisque c'est toujours les mêmes canons, c'est le même type de représentation, des Christ en gloire, etc. On a des fresques absolument magnifiques de l'art roman partout en Europe, et notamment en France. Mais progressivement, voilà, avec une énorme... Donc déjà, l'art dit gothique, donc c'est-à-dire le 13e, 14e siècle, commence à être comment dire, plus figuratif au sens de réaliste dans la figuration, on va dire, à essayer voilà, de faire des volumes, d'être plus photographique, on va dire. Mais c'est évidemment avec la Renaissance qu'il va y avoir un véritable changement de paradigme, où là, c'est vraiment, voilà, vont se développer une manière de peindre extrêmement charnelle, voilà, avec des représentations oui, très, à la fois qui se veulent très réalistes, mais en même temps, justement, extrêmement charnelles, extrêmement enfin, choquantes, en fait, du point de vue de l'art sacré orthodoxe. C'est-à-dire qu'on va avoir des représentations de la Mère de Dieu, parée de bijoux, avec des grands cheveux blonds, parfumés, etc., où elle représente plus, voilà, elle ressemble plus, malheureusement, à une courtisane qu'aux icônes prototypiques de Saint-Luc, hein, qu'on retrouve à Częstochowa. Donc voilà, je pense qu'il y a un vrai lien entre l'erreur doctrinale consistant à ne plus voir dans les icônes un vecteur de grâce, une présence réelle de Dieu, de ses saints, qui célèbrent avec nous la liturgie, et le fait qu'ensuite, l'art occidental ait évolué dans des directions extrêmement différentes, sans rester fidèle justement à ces canons, à ces prototypes, à ces modèles antiques. Si je veux le dire de manière plus claire, si on est convaincu qu'une icône, elle est même capable de faire des miracles, et ben, si on l'a, comment dire, et ben, il faut garder le même modèle. C'est-à-dire que si on sait que la chose est miraculeuse, et ben, on ne va pas vouloir la changer. On va vouloir garder la chose telle qu'elle est pour qu'elle continue de faire des miracles. Alors que si, finalement, on se dit que ce n'est jamais qu'une figuration, qu'une interprétation personnelle du peintre qui peut aider les gens éventuellement à se rappeler, oui, de scènes bibliques ou de scènes de la vie du Christ, qui peuvent voilà, faire se rappeler que le Seigneur est mort pour nous sur la croix, etc. Voilà, s'il n'y a plus cette dimension de présence réelle du Christ, cette dimension de mystique, de présence mystique de la grâce dans les icônes, et si les icônes ne sont plus capables de faire des miracles, eh bien, dans ce cas, oui, bah, il n'y a pas de raison de rester fidèle au modèle d'origine. Chacun va y aller de son interprétation personnelle et voilà, et se dire que bon, bah, après tout, c'est un petit peu lassant de voir toujours les mêmes modèles, de voir le Christ toujours habillé, par exemple, des mêmes couleurs, hein, traditionnellement, dans l'art byzantin. Il est toujours représenté avec du rouge et du bleu parce que le rouge représente sa nature humaine, la couleur du sang, la couleur de la chair, et le bleu est la couleur du ciel, donc elle représente sa nature divine. Donc voilà, c'est un exemple pourquoi il y a un certain nombre de codes aussi de couleurs dans la tradition iconographique. Voilà, après, on l'empruntera. Voilà, si on regarde la chapelle Sixtine, la fresque, pardon, du jugement dernier dans la chapelle Sixtine, le Christ est représenté comme, bah, déjà, il est nu. Pourquoi le faire nu alors qu'il ne devait pas se balader comme ça dans la rue, je ne sais pas. Mais surtout, voilà, c'est une espèce d'athlète, on dirait Hercule, davantage que le Christ. Enfin, bon, il y a quelque chose de grotesque et choquant à la fois. Et surtout, voilà, on voit bien que l'artiste se disait « je vais donner mon interprétation personnelle de ce à quoi ressemblera le Christ le jour du jugement ». Voilà, parce qu'on a complètement oublié que, avant toute chose, les icônes rendent présent celui qu'elles représentent. Et donc, ce sont des vecteurs de grâce qu'il faut donc conserver selon leur prototype, selon leur modèle, voilà, pour ne pas prendre le risque de
justement de perdre cette grâce si on est trop infidèle au prototype de départ. Une dernière petite chose avant de conclure, c'est une des... Enfin, aujourd'hui encore, hein, il y a énormément d'icônes miraculeuses. Alors souvent, voilà, on obtient des guérisons, voilà, ou telle chose pourquoi on prie devant ces icônes en particulier. Euh, on en a l'expérience personnelle, hein, mon épouse et moi. Et d'autres fois, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas faire d'autres miracles, mais il y a un truc qui est spécifique aux icônes, c'est ce qu'on appelle les icônes miroblites. C'est un cas vraiment fréquent, c'est-à-dire, enfin, encore une fois, c'est un terme grec un peu barbare, je suis désolé, ça veut dire qu'elle suinte de la myrrhe, une myrrhe parfumée. Et, euh, et là aussi, on en a l'expérience directe, hein. On nous a récemment offert des petits flacons d'huile d'une icône miraculeuse comme ça qui est aux États-Unis, une icône de Saint-Nicolas. Et bien, tous les jours depuis 20 ou 30 ans, il y a une huile avec un parfum extraordinaire qui s'écoule de cette icône. Et sans interruption, sans arrêt. Et voilà, donc, on la recueille pieusement. Et voilà, et ça n'arrête pas. Elle vient directement, elle provient directement et miraculeusement de l'icône. Et voilà, c'est le genre de choses qui est relativement fréquent dans le monde orthodoxe et voilà, qui fait partie des manifestations divines nous montrant la présence de la grâce dans les icônes. Donc voilà, donc pour conclure sur cette première partie un peu théorique, donc voilà ce qu'on peut en dire, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement donc d'une représentation, d'une figuration, il s'agit véritablement de la manifestation. C'est-à-dire, pour faire une sorte de jeu de mots, il ne s'agit pas de représenter, mais de rendre présent. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas un simple portrait, un simple dessin, l'icône, comme on peut voilà, faire le portrait de quelqu'un. C'est véritablement quelque chose qui est habité, qui est, comme je disais tout à l'heure, voilà, une fenêtre qui s'ouvre. Et encore une fois, on en a des témoignages sans arrêt, hein, puisque voilà, depuis que les chrétiens vénèrent les icônes n'ont cessé d'être justement pour eux un moyen justement de recueillir les grâces divines de manière parfois extrêmement explicite. On raconte notamment que les Suédois, lorsqu'ils envahirent la Pologne, entrèrent dans le sanctuaire de Częstochowa et plantèrent, donnèrent un coup d'épée à la Vierge, donc, que la tradition nous dit peinte par Saint Luc. Et encore une fois, c'est tout à fait vraisemblable. Et l'icône de la Vierge noire s'est mise à saigner à l'endroit où c'était des païens encore à ce moment-là, les Suédois, à l'endroit où le Suédois l'avait frappé, ce qui les a un petit peu calmés, un petit peu impressionnés et même mis en fuite finalement, puisqu'ils se sont dit que, voilà, que des gens pour qui Dieu faisait des miracles comme ça, en fait, il fallait peut-être pas tellement éviter d'avoir des problèmes avec eux. Donc voilà, donc l'icône, c'est finalement, c'est l'une des différences presque. On va dire que c'est vraiment une différence doctrinale oubliée avec le catholicisme. C'est-à-dire que quand on parle des différences entre orthodoxie et catholicisme, on pense jamais à l'icône, alors que là, je vous dis, avec le concile de Francfort, qui est finalement devenu après la norme euh, théologique en Occident, on a une vraie différence doctrinale, c'est-à-dire que l'Occident ne voit dans l'icône qu'une représentation pédagogique, donc un but à la fois décoratif et pédagogique, servant de livre d'images aux illettrés. L'orthodoxie voit véritablement une porte qui s'ouvre sur le monde invisible, tout comme les reliques
et tout comme l'Eucharistie elle-même. Donc la présence réelle du Christ, des saints, de la Mère de Dieu dans leur représentation.